qui est la nôtre de le consulter. Oui, le consolateur demeure en nous alors que nous marchons sur les trois chemins. Nous voulons partager autour de cette lettre que vous avez reçue, moi. Lettre que vous avez lue et vous l'avez comprise. Dieu bénisse frère Jean-Pierre. Donc nous allons insister sur ces choses parce que nous sommes très souvent mal compris et facilement mal compris. Nous ne faisons pas ceci pour interpréter la lettre de frère Joseph. Non. Nous ne faisons pas ceci pour expliquer la lettre de frère Joseph. Non. Nous faisons ceci juste pour communier autour de la parole de Dieu parce que nous croyons que cette lettre-là ou ces lettres-là que nous envoie frère Joseph sont aussi la parole de Dieu. Du moins, c'est ce que je crois. Et nous pouvons donc communier autour de cela librement comme des chrétiens. C'est quand les chrétiens se retrouvent, ils parlent de Jésus. Et quand ils parlent de Jésus, Jésus vient naturellement au milieu d'eux. C'est ce que nous a enseigné frère Branham. Il nous a encouragés à parler de Jésus. Et quand on parle de lui, il finit par venir. Car il a dit, c'est au milieu de 2 ou 3 assemblées à son nom qu'il se retrouverait. Et nous vivons dans cet âge où, justement, la technologie nous permet de nous retrouver ensemble. Où que nous soyons, nous pouvons nous retrouver ensemble au moyen de la technologie et communier autour de la parole. Nous prenons donc avantage de tout ce qui tombe dans nos mains pour faire avancer le programme de Dieu. Et comme j'ai pour habitude de le dire, tout ce qui tombait entre les mains de Samson devenait une arme de destruction massive, de telle sorte qu'avec une simple mâchoire d'âne, il tua 1000 Philistins. Il tua 1000 Philistins. Et frère Branham, de nous dire que ce n'est pas la taille du chien dans le combat qui compte, et c'est plutôt la taille du combat dans le chien. Ce qui fait que même si le chien est petit comme ça, mais s'il prend la mesure de la bataille et du combat, il va agir de façon à remporter la victoire. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui, 5 novembre 2022, et nous avons reçu cette merveilleuse lettre de notre bien-aimé frère et prophète Joseph Branham. Lettre autour de laquelle nous voulons communier aujourd'hui pour nous encourager les uns les autres, pour davantage prendre conscience de ce que Dieu est en train de faire en ce temps-ci. Car beaucoup sont ceux-là qui malheureusement disent être des croyants du message, mais occultent la présence du prophète qui est au milieu de nous. Ce prophète n'est pas venu de nulle part. Ce prophète qui est au milieu de nous, à savoir Joseph Branham, est venu de la parole que vous et moi nous croyons. Joseph Branham vient du message que vous et moi nous croyons. Quand nous lisons ou écoutons ce message-là, nous pouvons voir son nom partout là-dedans. Et William Branham nous a dit que Joseph est un leader et comme nous le disons toujours, il n'y a pas de leader sans disciple. Bienvenue parmi nous, frère Daniel. Dieu bénisse ma sœur Suzanne. Dieu bénisse aussi frère Yorick. Alors, il n'y a pas de leader sans disciple. Donc, nous n'avons pas, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas honte de dire que nous sommes des disciples de Joseph Branham. Et nous le suivons là où il nous mène et là où il nous conduit.
Et nous avons remarqué que là où Joseph Branham nous mène et nous conduit, c'est dans le programme de Dieu pour ce jour, dans la volonté parfaite de Dieu pour ce jour. Et la volonté parfaite de Dieu pour ce jour, c'est d'écouter la voix de Dieu pour notre génération, car cette voix a été enregistrée pour que les élus puissent l'entendre. Et nous sommes heureux donc d'entendre cette voix, nous sommes heureux d'écouter ces bandes, car elles ont été enregistrées pour vous et moi et nous ne sommes pas complexés. Et nous croyons que c'est en écoutant les bandes et seulement en écoutant les bandes que nous avons la possibilité d'écouter le message. Je répète, nous croyons, vous et moi, que c'est seulement quand nous écoutons les bandes que nous sommes en train d'écouter le message du temps de la fin. Si nous n'écoutons pas les bandes, ce dont on nous parle là, ce n'est pas le message que nous écoutons. C'est quelqu'un qui vient avec son sujet à lui, il se met à déployer, développer son sujet et il prend des citations de William Branham pour soutenir son sujet à lui. Il prend des citations de Frère Branham pour soutenir ce que lui est en train de dire. C'est ce que nous avons fait depuis des années. C'est ce que les prédicateurs ont fait toutes ces années. Chacun venait, et ça continue jusqu'à ce jour, chacun venait avec son sujet, il développe son sujet et il prend des citations de William Branham pour soutenir son sujet. C'est de ça dont il est question. Nous prenons William Branham comme témoin de nos prédications. Donc nous faisons de William Branham le témoin de nos prédications, le témoin de nos explications, le témoin de nos démonstrations. C'est-à-dire que de la façon que nous citons William Branham, Dieu de la chair, Frère Branham dit, nous pouvons aussi citer Einstein de la même manière. Nous pouvons citer Shakespeare de la même manière. Shakespeare a dit, un tel a dit, est-ce que quand quelqu'un vous donne une citation de Shakespeare, il vous a donné le message de Shakespeare? Quand quelqu'un vous donne une citation de Shakespeare ou cite Shakespeare, il ne vous donne pas le message de Shakespeare. Il vous donne la pensée de Shakespeare pour soutenir ce que lui est en train de dire. Comme disait Shakespeare, comme disait Jules César, comme avait dit un tel frère, un tel penseur, un tel philosophe. Voilà ce que nous faisons en réalité. Bienvenue parmi nous, ma sœur Christelle. Bienvenue parmi nos frères Samuel. Que Dieu vous bénisse, sœur Florence. Voilà. Donc, quand nous citons Shakespeare, nous ne sommes pas en train de donner le message de Shakespeare. Nous sommes en train de prendre une pensée de Shakespeare, une citation de Shakespeare pour soutenir notre pensée, pour soutenir notre thèse, pour soutenir le sujet que nous sommes en train de développer. Le sujet, il est le nôtre, mais nous référons à Shakespeare pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Et les prédicateurs ne réalisent pas que c'est ce qu'ils ont fait avec William Branham et que c'est ce qu'ils continuent de faire avec William Branham. Et en agissant de la sorte, malheureusement, ils s'en vont dire qu'ils sont en train de prêcher le message de William Branham. Jamais. Quelqu'un qui développe sa thèse et qui prend quelque part, je veux dire, la citation de Shakespeare ou de quelqu'un d'autre, il ne va pas dire que la thèse là, c'est la thèse de Shakespeare. Non, c'est sa thèse à lui. Mais il a pris des gens qui ont existé avant lui pour étayer que tel avait déjà abordé à peu près, peut-être le 1/10 de ce que je suis en train de dire. Voilà ce qu'il avait dit. Voilà ce qu'était sa pensée sur le sujet. Voilà de quoi il est question et voilà exactement ce que les prédicateurs font du haut des chairs. C'est pourquoi prêcher en lisant des bouts de citations du message de William Branham, extraits des citations, extraits des sermons de William Branham, ce n'est pas prêcher le message. Et si c'est comme ça que vous évoluez dans le message, vous n'êtes pas en train d'écouter le message. Vous êtes en train d'écouter ce prédicateur-là. Vous êtes en train d'écouter ce pasteur-là. Vous êtes en train d'écouter en fait le message de ce pasteur-là. Et il prend William Branham comme témoin de cette déclaration, comme témoin de son exposé. Mais William Branham n'est pas censé être le témoin de nos exposés. William Branham n'est pas censé être le témoin de nos prédications. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous devons plutôt venir parler pour préparer la plateforme à William Branham, pour préparer le terrain et ensuite introduire l'homme qui a le message. Donc, nous ne devons pas nous contenter des citations. C'est pourquoi si nous remontons l'histoire, vous allez voir que les gens comme les Neuville, les Collins et autres, quand ces gens-là prêchaient,
il s'inspirait tout simplement de la Bible. Il reposait sur la Bible, il tirait leur sujet de la Bible et il commentait leur sujet juste à partir de la Bible. Il n'était pas en train de dire, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit telle citation, telle citation, telle citation. C'est un modèle que nous avons retiré de quelque part. Et comme les gens ont cru, ils ont trouvé des gens en train de faire ça. D'autres ont cru après, ils ont trouvé en train de faire ça. C'est devenu pour nous le modèle par excellence. Ce qui fait que quand on s'oppose à ce modèle, ou quand on dit qu'on doit en réalité écouter les bandes, ils nous disent que nous sommes en train de les amener à faire ce que la parole ne dit pas. Mais ils ne vous montreront pas dans la parole là où il est dit qu'on doit prêcher en lisant des bouts de citations. C'est la raison pour laquelle ce que nous faisons, comme a dit notre leader, c'est réguler la circulation et dire aux gens que la chose à faire, c'est d'écouter les bandes. La chose principale, c'est d'écouter les bandes. Et ce que nous voulons faire, c'est de garder la voix du 7e ange devant les gens. C'est pourquoi je le dis toujours, et je vais encore le répéter ici, si les interventions que je fais sur cette plateforme, chaque fois que je parle, si je ne vous donne pas envie d'aller écouter les bandes, pendant que je parle, si je ne vous donne pas envie d'aller écouter les bandes, ne venez plus suivre ces interventions, ne venez plus suivre mes vidéos. Je vous en prie. Parce que tout ce que je fais doit diriger les gens vers l'écoute des bandes. Mon rôle, c'est celui d'élever la voix du 7e ange, c'est celui de donner de la valeur à la voix du 7e ange, c'est celui de dire aux gens que la chose principale, c'est d'écouter les bandes, que les messages les plus importants sont les messages de William Branham, et comme nous allons les lire dans la lettre de ce jour. Donc, je suis content que vous soyez de ceux-là qui ne trouvent aucun complexe à appuyer sur le bouton lecture, à s'asseoir dans le calme, dans la tranquillité et d'écouter Dieu nous parler à travers son messager. Et la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour faire ce travail-là. En fait, vous et moi, hein, que vous soyez frères, que vous soyez sœurs, femmes mariées, célibataires, la vraie raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, là, c'est pour écouter et faire écouter les bandes. Je répète, la vraie raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre, c'est pour écouter et faire écouter les bandes. C'est pour écouter et faire écouter la voix du 7e ange. Tout le reste là n'est que accessoire. Tout le reste là, c'est le confort dans lequel Dieu nous place pour mieux faire ce que nous avons à faire. Et la volonté parfaite de Dieu, le programme de Dieu pour aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes écoutent les bandes et les écoutent par-dessus tout. Nous l'avons dit hier, nous le disons aujourd'hui, et si le Seigneur nous garde en vie demain, nous allons dire la même chose. Vous n'écoutez pas le message aussi longtemps que vous n'avez pas commencé à écouter les bandes. Vous n'écoutez le message que quand vous appuyez sur lecture, vous vous asseyez et vous commencez à entendre William Branham dire « Bonjour mes amis, bonsoir mes amis ». Ce n'est qu'alors que vous commencez à écouter le message. Avant ça, ce ne sont que des témoins, des individus qui sont venus nous parler du message sans jamais nous donner la possibilité d'écouter le message. Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, mais malheureusement, il ne s'arrête pas un moment pour dire « Je vous ai parlé de Frère Branham, maintenant je veux que Frère Branham lui-même vous parle. » C'est ce que Frère Bosworth avait fait en janvier 1950 à Houston, au Texas. Il est monté pendant qu'il était en train de discuter avec, respectueusement avec comment il s'appelait, hein? Le monsieur qui était là, qui s'opposait à Frère Branham. Dr. Best, hein? Je crois que c'est ça son nom. Voilà, Dr. Best et tout. Et pourtant, il avait laissé, Bosworth avait laissé Frère Branham à l'hôtel. Exact, Dr. Best. Il avait laissé Frère Branham à l'hôtel. Écoutez bien, on a déjà dit ça dans le passé, mais je vais répéter. Bosworth avait laissé Frère Branham à l'hôtel. Et Frère Branham avait dit à Bosworth, je ne viendrai pas. Il a même dit à Bosworth, n'y va pas. Bosworth a dit, je vais quand même partir aller relever le défi. Et Frère Branham lui a dit comment il devait faire. Pas de dispute, rien. Bosworth a dit, je ne vais pas me disputer. Il est parti à laisser Frère Branham à l'hôtel. Et pendant que Bosworth était en train de parler, il a juste posé une question à Dr. Best. Est-ce que les 7 noms rédempteurs de Jéhovah, les 7 noms de Jéhovah, les noms rédempteurs là, se rapportaient-ils à Jésus-Christ? Il a eu des difficultés à répondre. Il a eu des difficultés à répondre.
Et quand Bossoff l'a coincé comme ça, au bout d'un moment, Bossoff va déclarer, il dit, je sais. Voyez l'assurance. L'assurance avec laquelle il a parlé. Il dit, je sais que Frère Branham est dans la salle. Je vais maintenant l'inviter à venir à la chaire. C'est ce que Bossoff a dit. Il dit, je sais que Frère Branham est dans la salle. Je vais maintenant l'inviter à venir à la chaire. La question qu'on est en droit de se poser est celle-ci. Comment Bossoff a-t-il su que William Branham était dans la salle alors qu'il avait laissé William Branham à l'hôtel et que William Branham lui avait dit, je ne viendrai pas. Mais d'où venait que Bossoff eut cette assurance que Frère Branham était dans la salle? Mais parce qu'en tant que prédicateur, en tant que ministre, en tant que conducteur, et je vais continuer pour dire peut-être en tant que pasteur, il était tellement connecté à William Branham, tellement connecté au prophète, tellement connecté au messager, qu'il pouvait savoir quand le prophète était là. Il pouvait savoir quand le prophète était là. Il a parlé, oui frère, par révélation, il a parlé avec assurance. Je sais que William Branham est dans la salle. Je vais l'inviter à la chaire. Les pasteurs d'aujourd'hui ne peuvent-ils pas être des Bossoff? Les prédicateurs d'aujourd'hui ne peuvent-ils pas être des Bossoff et réaliser que Frère Branham est dans la salle chaque fois que nous avons service au nom du message du temps de la fin? Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que Frère Branham est dans la salle, qu'il est au milieu de nous et que quand nous avons fini de parler comme Bossoff, quand nous avons fini d'introduire, de préparer la plateforme, que nous puissions dire, je sais que Frère Branham est dans la salle. Maintenant, je vais l'inviter à la chaire. Lui, notre prophète, lui, notre conducteur, lui, notre guide, la voix de Dieu pour notre génération. Bossoff a parlé avec assurance. Je sais que Frère Branham est dans la salle. Et c'est ce que devrait dire chaque prédicateur aujourd'hui. C'est ce que devrait dire chaque pasteur aujourd'hui. Après avoir parlé, après avoir élevé la foi des gens dans le message, après avoir créé la confiance du prophète dans les cœurs des gens, chaque pasteur devrait dire, je sais que William Branham est dans la salle. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu a été enregistrée sur bande magnétique et emmagasinée pour que les élus l'écoutent. Chaque pasteur devrait dire, après avoir parlé, je sais que William Branham est dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il est la voix de Dieu pour notre génération. Il est le prophète de notre génération. C'est lui qui a le message. Chaque pasteur devrait comprendre cela. Après avoir parlé, après avoir pris ses 20, 30 ou tout au plus 45 minutes, chaque pasteur devrait dire comme Bossoff, je sais que William Branham est dans la salle. Oui, William Branham est là dans la salle, au travers du ministère des bandes, au travers des bandes. Chaque pasteur qui se dit croyant du message devrait parler comme Bossoff. Posez-vous la question. William Branham a-t-il menti à Bossoff que non, je ne vais pas venir? Et puis ensuite, il est venu. Non, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Mais Bossoff fait partie en sachant que Branham est resté à l'hôtel. Il ne viendra pas. Mais comment Bossoff peut-il parler avec assurance et dire, je sais que Frère Branham est dans la salle. Je vais maintenant l'inviter. Et quand il a parlé comme ça, Frère Branham est venu à la chaire. Et quand Frère Branham s'est pointé à la chaire, la photo a été prise. Qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de feu sur la tête. Et chaque pasteur qui se mettra dans la position de Bossoff, qui par la foi dira que je sais que William Branham est dans la salle, je l'invite maintenant pour qu'il vienne vous parler. Je vous dis que chaque fois qu'un pasteur introduira William Branham à la chaire, au moyen des bandes, William Branham viendra avec la colonne de feu. La bande là viendra avec la colonne de feu. Parce que les bandes là, c'est la plus grande onction qui existe. Chaque fois qu'un pasteur introduira la bande, introduira William Branham, la bande là viendra avec la colonne de feu. Et si vous avez assez de foi, vous serez même capable de la voir comme les frères de la Jamaïque. Bienvenue parmi nous, Maman Mado. Dieu bénisse, frère Hyacinthe. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est pourquoi nous voulons encourager les pasteurs. Une fois de plus, je veux encourager les pasteurs. Je veux encourager les ministres. Il ne s'agit pas ici de mettre en minorité votre ministère. Non.
Au contraire, la vraie raison pour laquelle Dieu vous a donné ce ministère, chers pasteurs, chers apôtres, chers évangélistes, c'est justement pour venir préparer ce terrain-là pour le 7e ange messager. Pour parler comme Bosworth, je sais que William Branham est dans la salle et vous l'invitez à la chaire. Pourquoi je répète encore pour dire que si ce que je fais à travers cette plateforme, si tout ce que je dis là ne vous donne pas envie d'aller écouter les bandes, je vous en prie, ne venez plus regarder mes vidéos. Parce que considérez à partir de ce moment-là que je suis en train de vous éloigner de l'objectif. Or, je ne veux pas vous éloigner de l'objectif. Ce que je veux faire, c'est vous donner aussi ce courage-là, cette envie d'aller parler à quelqu'un, de dire à quelqu'un d'écouter les bandes. Cette envie de dire à quelqu'un aussi que William Branham est dans la salle. William Branham est là. Le message est là. Et vous prenez les bandes et vous placez ça devant les gens. Oui, frère Bill, Hilario. Si vous introduisez la bande à la chair, la bande viendra avec la colonne de feu. C'est comme ça. La bande viendra avec la colonne de feu. Les frères de la Jamaïque se sont rassemblés pour écouter les sauts. La colonne de feu est descendue. Frère Branham dit qu'ils ont eu le temps d'aller chercher un appareil photo. Imaginez ce temps-là dans les années 60. Les appareils photo, ce n'était pas ça, ne courait pas les rues. Aujourd'hui, les appareils photo, on ne sait même plus quoi en faire. C'est partout, on a ça dans les téléphones et partout. Mais en ce temps-là, ça ne courait pas les rues. Ils ont eu le temps d'aller prendre un appareil photo, de trouver un appareil photo. Ils sont revenus, la colonne de feu était là en train de les attendre. Et ils les ont photographiés. Pourquoi? Parce que la colonne de feu va suivre cette voie. Et William Branham dit que ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et c'est ce que nous croyons.